Bonjour à tous et à toutes, je suis Quentin Rocher, nous sommes en temps de paix. Face à moi, et donc face à vous, Raphaël Zacharie de Isara. Bonjour. Bonjour Quentin. Tu es vidéaste, auteur de plus d'un millier de vidéos. Combien d'ailleurs? Parce que Alors je sais jamais environ exactement. aux alentours de 1400 vidéos, D'accord, oui quand même. voire un peu plus. D'accord, bon, disons plus de 1400 vidéos dans lesquelles tu traites de presque autant de sujets. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tu es productif et surtout tenace. Et pourtant, tu restes, je crois, un être assez mystérieux. Je donne un simple exemple. Nous ne savons rien, ou presque, de ta jeunesse, ni d'ailleurs de toute ta vie qui précède la diffusion de ton œuvre qui a débuté il y a presque une décennie maintenant. Sur des dizaines d'heures de monologues, tu es très rarement ton propre sujet. Revendiques-tu cette part du mystère et te considères-tu comme quelqu'un de pudique? Alors pas du tout, je revendique pas du tout cette part de mystère. S'il y a une part de mystère, c'est bien malgré moi, parce que moi je cultive au contraire la simplicité, l'accessibilité et la clarté. Donc s'il y a un mystère, eh bien, disons que ça fait partie du folklore et que c'est indépendant de ma volonté. Non, non, moi je suis, dans ma démarche artistique, au contraire, je m'oppose à tout hermétisme. Et donc par conséquent à tout aspect mystérieux, quoi. Non. Tu te racontes peu, j'ai l'impression, tu racontes peu ta vie en fait. Oui, mais je suis dans la sincérité. Alors je raconte ce qui peut, qui est susceptible d'intéresser le monde entier, c'est-à-dire des choses universelles. Et je ne m'attarde pas sur mon nombril, enfin mes affaires personnelles. Voilà, je parle de choses générales. Raphaël Zacharie de Isara, les adolescents internautiques constituent une part importante de tes suiveurs. Est-ce que tu n'as pas peur de pourrir la jeunesse, ou alors est-ce la jeunesse qui te pourrit? Oui, alors ça c'est une bonne question, mais moi je crois au contraire que j'élève la jeunesse, mais je sais qu'il y a du boulot, il y a beaucoup de travail. Parce que tu fais lyncher quoi quand tu mets une Oui, vidéo je me en fais ligne. lyncher, mais c'est normal, c'est de leur âge. D'accord. Bon, ils ont l'âge des accès boutonneux, des accès du sébum, donc je leur en veux pas. Par contre, j'en veux à mes détracteurs adultes, donc qui sont censés être responsables de leurs actes, de leurs gestes. Et parce que lorsque c'est des... Je n'ai rien contre la contradiction, bien au contraire, je la cherche, je m'amuse avec ça. Mais lorsque ça devient méchant et gratuit, et là ça devient plus grave, là, de la part d'adultes. Mais quand c'est de la part d'adolescents, bon, ça fait partie du jeu, quoi. Et à propos d'adolescents, qui est Asania A? Alors Asenia est une découverte formidable sur internet, comme quoi rien n'est jamais perdu, il y a toujours de l'espoir. Alors c'est un adolescent, un jeune homme intellectuellement précoce, et politiquement précoce également, que je qualifierais de surdoué. Voilà, et pour moi c'est un exemple à la jeunesse. D'accord. Je vous recommande donc d'aller le découvrir, Asenia. Oui, parce qu'il lit tes textes notamment. Oui, c'est ça, mais c'est pas pour ça que je fais son éloge. C'est parce qu'il a une conscience politique vraiment avancée, quoi. Raphaël Zacharie de Isara, est-ce que tu considères qu'Internet t'a sauvé? Et que serais-tu dans un monde ou à une époque sans réseau? Oui, bien sûr, Internet n'est qu'un accessoire. Au XIXe siècle, j'aurais été une plume d'envergure. Voilà, bon, j'utilise les moyens de mon époque. Tout simplement. Voilà. Parce que Internet implique aussi la diffusion, quoi, évidemment. Oui, c'est ça la diffusion, mais vous savez, sans Internet, il y aurait autre chose, je me serais débrouillé autrement. Et voilà, c'est qu'un outil. Un merveilleux outil, certes. Ceci dit, tu ne fais pas que des textes, tu les mets aussi, tu te mets en scène dedans et tu tournes des vidéos. Oui. L'aspect graphique a une importance dans ton œuvre? Eh bien, dans ce monde d'image, il faut apprendre à séduire ce monde qui est très sensible à l'aspect culturel. Donc je suis obligé d'employer les moyens de mon époque. Et quelle est selon toi la discipline la plus noble entre l'écrit et l'art vidéographique? L'écrit reste au sommet? Bien sûr, l'écrit, bien sûr. Oui. Et j'en reviens à ce que disait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et l'écrit est bien l'aspect invisible de l'art. Donc c'est pas ce qui sous-tend justement l'image qui est important, c'est pas l'image en elle-même. Alors la question pourrait paraître anodine, mais la vidéo est tout de même un art que tu pratiques. Alors c'est un art graphique, quelle est ta couleur préférée? Ou ton association de couleurs? Sans hésiter, c'est le bleu. Couleur de la poésie, de la spiritualité, de la pureté, de l'élévation. Couleur céleste par excellence. Raphaël Zacharie de Isara, de quoi as-tu peur? De la mort, bien entendu. De la mort, de la diffusion de la laideur. La diffusion de la laideur, sur tous ces aspects. Et quelle est selon toi la pire des tares à notre temps?
Est-ce l'indifférence, la vulgarité ou l'oubli? Oh, bah, je dirais la vulgarité. Ouais. Sans hésiter. Tu auras pu répondre la sodomie dans ce qu'il a d'universel. Là, La sodomie? je n'ai rien contre la sodomie D'accord. en soi, non, parce que tout ça, ça fait la vulgarité en général. Non, je n'ai rien contre. J'en ai contre la promotion de certaines choses, mais les choses en elles-mêmes, moi je veux pas refaire le monde. Le monde est tel qu'il est, je l'accepte tel qu'il est. Mais après, il s'agit de promouvoir ou de dénoncer. Là c'est différent. Il faut bien faire la distinction. On me dit homophobe. Je ne suis pas. En fait, en réalité, je ne suis pas homophobe. Je suis contre la promotion de l'homosexualité, ce qui est très différent, parce que je ne vais pas refaire le monde. Hein. Il y aura toujours des homosexuels, et c'est pas mon but voilà, bon, de refaire le monde. Le monde est là comme il est, mais après, il est de notre responsabilité de dire ce qui est bien, ce qui est mal. Raphaël Zacharie de Isara. C'est un petit peu la question inverse maintenant. Quelle est la vertu qu'il faut absolument sauver? Eh bien, je pense qu'en cette époque troublée, la vertu prioritaire à sauver, je pense que c'est la vertu. Disons, je ne demande pas aux gens d'être vertueux, mais je leur demande eh bien, de défendre la vertu. En cette époque où... Mais quelle vertu? La vertu, notamment dans les mœurs sexuelles. Parce que dans une époque où on apprend aux enfants de l'école l'art de la sodomie, entre autres, je pense que c'est grave, c'est un signe de décadence de cette civilisation. Donc je pense que c'est ça qui est important, entre autres choses. Donc, éviter la sodomie dans les écoles, quoi. Pas la sodomie, mais enfin, disons, la culture homosexuelle et même hétérosexuelle. Parce qu'on va beaucoup trop loin et je pense qu'il faudrait... Pas de sexuel, quoi. Oui, sexuel, mais... Et je pense qu'il faudrait donc réapprendre les choses essentielles aux élèves, c'est-à-dire apprendre à écrire, à lire, et apprendre le bon français, etc. quoi. Enfin, les cours traditionnels. Raphaël Zacharie de Isara. Ce matin, en préparant ces questions, j'ai tapé ton nom dans le moteur de recherche Google. Et à la page 22, parce que j'ai fait des vraies recherches, j'ai découvert quelque chose que j'ignorais et que les gens ignorent sûrement. Rien de grave, hein, t'inquiète pas. Tu es quelqu'un qui a pas mal voyagé, et dans diverses régions du monde. C'est une interrogation que j'ai souvent en moi, et c'est sur toi que ça tombe. Pourquoi les gens qui voyagent, et qui sont enthousiastes des destinations qu'ils visitent, reviennent-ils si souvent invités sur leur lieu de naissance? Parce que là, nous voyons la Sarthe, nous sommes au Mans, et tu es né au Mans, et tu es resté au Mans. Oui, et bien justement, c'est parce que je crois que l'homme a des racines, et qu'il est fidèle à ses racines, et que justement les voyages incitent au retour vers ses racines. Je pense que c'est un réflexe universel, propre à tout être humain équilibré, sain d'esprit. Parce que les voyages, c'est toujours... une sorte de fuite en avant, et un voyage n'est pas voué à s'éterniser. On voyage pour retourner. C'est un peu ton Israël, le Mans. Oui, on peut dire ça, oui, bien sûr. Enfin, bien que... Sans rigoler en plus. Hein, oui, mais enfin, ma vraie terre d'asile, c'est plutôt le nord de la France. Oui. Ma terre... tu as grandi là-bas. Oui, c'est ça, oui, le nord de la France, oui. Donc, tu parles de ton enfance, je vais pas te reposer la même question que Conversano, mais quel est ton premier souvenir d'enfance? Je n'avais pas noté, hein, je te jure. Eh ben, mon premier souvenir d'enfance, en fait. C'est un souvenir fulgurant, un souvenir lumineux, je dirais. Un souvenir déterminant, ou alors un rêve, je ne sais pas, un souvenir ou un rêve. Oui, mais lequel? Parce que là, tu me fais la même réponse que Conversano, qui a insisté je vais pas vous en faire une minutes. autre, parce que t'as le droit, hein, c'est de l'ordre de l'intime et du profond, quoi. Je respecte. Donc, non, mais je veux dire par là, ça n'est pas exprimable en termes humains. D'accord. Et donc, et déjà, je vous l'ai dit, hein, est-ce un rêve, est-ce une réalité? Moi-même, j'en suis pas certain. Donc voilà. S'il y a un mystère en moi, ce sera celui-là, et ce sera le seul. Raphaël Zacharie de Isara. Pourquoi Farah Facette? Parce que Farah Facette est le symbole c'est un choc esthétique, Farah Facette. Un choc esthétique déterminant, et qui est, disons que c'est l'esthète qui a rencontré son astre. D'accord. Disons que c'est le soleil qui aurait rencontré l'infini. Voilà l'histoire de Farah Facette et de Isara. C'est assez touchant en plus avec cette histoire d'amour imaginaire, quoi. Enfin de vrai amour, mais d'un être imaginaire. Mais il y a la poésie, oui, tout ça c'est très imprégné de poésie isarienne. La poésie avant tout. Je dis bien la poésie qui pour moi est une forme élevée et raffinée de spiritualité. Très bien. Raphaël Zacharie de Isara. Es-tu d'accord avec la fameuse phrase attribuée à Michel Tournier, « Le temps détruit tout » ? Je crois que le temps reconstruit et construit au contraire. Je crois que les souvenirs
s'embellissent avec le temps et non, moi je suis pas d'accord avec ça, non. Mais ceci dit, c'est une phrase qu'on ne cite jamais en entier. La phrase complète est « Autant qu'il détruit tout, l'homme répond par l'image ». Ça pourtant, ça te conviendrait parfaitement. Oui, enfin par l'image, pour moi l'image est secondaire et anecdotique. Pour moi l'essentiel c'est le texte, c'est l'esprit. Donc le texte invisible quoi, en fait. Considères-tu que cette frénésie de texte et de lecture comme une façon d'échapper à la mort? Est-ce une tentative de laisser une trace? Oui. Et si oui, laquelle? Que restera-t-il? Alors si c'est inconscient ou conscient, je ne sais pas, mais en tout cas oui, bien sûr, effectivement. Je sème les fleurs isariennes en fait, oui bien sûr. Et quand restera-t-il donc? Comment? Et quand restera-t-il donc? J'ai pas compris. Et quand restera-t-il j'espère qu'il en restera l'essentiel et que ça perdurera, quoi, que ça va s'inscrire dans la durée. Et dans les consciences, parce que enfin la vraie marque, elle n'est pas dans les livres, elle n'est pas sur les écrans, elle est dans les esprits, dans les cœurs, dans les âmes. Et j'espère laisser une empreinte durable dans les âmes humaines. Et voilà la vraie cathédrale, la cathédrale de l'esprit, quoi, dont parlait Hugo. Oui. Pour moi, les cathédrales, ce ne sont pas les livres, enfin la finalité, quoi, c'est l'âme humaine, c'est celle qui reçoit les livres. Raphaël Zacharie de Uzara, c'est une question que je pose à tout le monde, peu importe l'âge. Quelle période ou quel âge de ta vie as-tu préféré? Jusqu'ici, parce que ta vie n'est pas terminée. Oui, eh bien, je veux dire, alors, c'est difficile parce que, oui, j'ai des préférences pour, disons, entre 20 et 26 ans. Je dirais aussi pour l'enfance. Ouais. Mais en même temps, il y a des inconvénients. Donc, et je dirais que je me satisfais de... Moi, j'accepte la vieillesse, j'accepte le temps qui passe. Et donc, je dirais que mieux vaut se satisfaire du temps présent, quoi. Bon, c'est une réponse générale comme ça, généraliste. Mais je crois que tu es très heureux en ce moment. Je suis le plus heureux des êtres humains sur Terre. Et je ne comprends pas comment on peut manifester dans la rue, je ne comprends pas, en France. Bon, d'accord. Mais tout de même, Raphaël Zacharie de Uzara, as-tu des regrets? Oui, je regrette de n'avoir pas écrit plus de textes, de n'avoir pas fait des choses en hauteur. Voilà, mais on a tous des regrets. Je suis un pécheur comme tout le monde, bien sûr, je regrette mes péchés, bien qu'ils ne soient pas gravissimes. Je n'ai tué personne. Mais voilà, nous savons tous que nous sommes, l'être humain est faible. Je ne fais pas exception à la règle. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, ni pire. Et nous arrivons à l'avant-dernière question déjà. Je ne pense pas que tu y répondras d'ailleurs, mais c'est une question intéressante car on ne la pose jamais, et pour cause. Raphaël Zacharie de Uzara, quel est ton plus grand secret? Celui que tu gardes au fond de toi et que tu ne diras jamais devant une caméra. Eh bien, vous m'avez un petit peu posé la question, j'ai répondu en moitié tout à l'heure quand vous m'avez parlé du souvenir premier, mais je pourrais dire aussi que mon plus grand secret est d'ordre spirituel, poétique, et que tout est pour moi, que je garderai, disons oui, parce que disons que je réserve ce secret aux esprits qui sont accessibles, c'est-à-dire aux esprits, comme vous par exemple, sans vouloir vous flatter. C'est gentil. Non mais c'est pas de la gentillesse, c'est de la lucidité. Voilà, c'est un secret poétique. Voilà, la poésie pour moi c'est tout, quoi. Mais alors, pourtant, j'avais vraiment pas prévu de parler de ce fameux souvenir d'enfance, mais est-ce que tu en parleras un jour tout de même? Parce qu'on en vient un petit peu à ma première question. C'est-à-dire qu'on pourrait presque te connaître de toi. Si on télécharge tes vidéos, on arrive à peut-être à une centaine d'heures, tu vois, d'images. Et pourtant, l'interlocuteur, le narrateur de ces vidéos reste assez mystérieux tout de même. Mais je ne souhaite pas cultiver ce côté cinématographique, mystère. Non, moi je suis, je le répète, dans la clarté, dans la simplicité, dans l'accessibilité. Donc c'est indépendamment de moi s'il y a le mystère, mais je ne souhaite pas faire mystère, c'est pas par désir d'entretenir une légende, un folklore, pas du tout. C'est que voilà, c'est la réalité. Vous savez, de toute façon, le mystère il nous entoure. De toute façon, moi je suis un fétu de paille. Le mystère il est là autour de nous. Le monde, la création est un mystère. La vie est un mystère. Donc je ne suis pas plus mystérieux que n'importe qui ou quoi d'autre. Raphaël Zacharie de Uzara, c'est ma dernière question déjà. As-tu menti pendant cet entretien? Absolument pas. Bien au contraire. Merci Raphaël Zacharie de Uzara. Je vous en prie. Et vive la guerre. Vive la paix.